Bienvenue sur la boussole céleste, décryptez votre ciel et levez votre fréquence. Ici Patrice, votre guide à travers l'astrologie évolutive. Aujourd'hui, nous plongeons dans les reflets mystiques et les nuances infinies d'un archétype fascinant en astrologie, la Lune, très importante, souvent mésestimée. Donc, on va essayer d'approfondir davantage dans cette émission. À la fin, vous obtiendrez une clé précieuse pour accorder la fréquence de votre réceptivité et enfin faire chanter votre intuition. Il y a un cliché que je veux parler avec vous, c'est l'inconscient collectif. Dans l'inconscient collectif, on réduit souvent la Lune à une simple émotivité fragile ou à une passivité larmoyante, là. Eh bien, la vérité s'avère bien plus puissante que ça. La Lune agit comme un grand prisme ultrasensible de notre âme, de notre fort intérieur. Cette Lune capte les moindres variations de fréquence de notre monde, de nos ressentis, de nos émotions, de tout notre mélange d'images, de héros et de méchants à l'intérieur de nous, pour le peindre à l'extérieur et se traduit par votre intuition. La Lune, c'est la matière première qui représente l'onde fluide de vos mémoires, en plus de nos instincts les plus purs. Ils attendent d'ailleurs d'être révélés à la lumière de la conscience. Souvent, c'est des émotions qui peuvent être inconscientes. Et par un déclenchement d'événements, on peut découvrir ce que ressent, ce que la couleur de la Lune. Par le symbole de Mercure, on communique avec les mots, l'intellect, la logique. Eh bien, la Lune, c'est tout à fait le contraire. C'est par les ressentis et les sensations et les images. C'est la connexion ultime entre votre subconscient et la surface de votre conscient. J'aime bien partager, pour bien expliquer les choses, j'aime bien partager chaque symbole astrologique en deux zones. Une zone lumineuse consciente et une zone ombragée qui est inconscient, souvent blessé aussi. Allons-y avec les hautes fréquences. C'est une zone de pouvoir d'ailleurs, donc on a une certaine maîtrise dans notre conscience et nos ressentis. En fait, le premier point, ce serait probablement une des plus importantes, c'est une grande réceptivité sensorielle. C'est la capacité à capter des mélodies subtiles dans l'invisible qui peuvent mener à une certaine clairvoyance. Pour le symbole de la Lune, on peut aussi dire qu'elle sert à sculpter l'intime. C'est l'art de modeler un espace intérieur chaleureux et sécuritaire qui enveloppe les autres dans un sentiment de douceur et réparateur. La Lune symbolise aussi le magnétisme créateur, c'est-à-dire l'habileté à infuser un imaginaire dans la matière. Un peu comme l'écrivain qui traduit son imaginaire sur un médium, un livre, un blog, etc. Et il y a aussi la danse des cycles, j'appelle ça comme ça. C'est une adaptabilité fluide, une certaine résilience aux imprévus. La Lune, la force de cette Lune euh, donne la capacité à renaître constamment. Et parler de la zone lumineuse, les hautes fréquences pour la Lune, maintenant on va parler des ombres des basses fréquences pour cette même Lune. Premier point que je voudrais apporter, c'est la saturation vibratoire. Un peu comme l'éponge, hein? L'absorption excessive des troubles du monde entier, de l'extérieur, le brouhaha qui brouille l'harmonie et les ressentis intérieurs. Donc, c'est comme un vacarme incessant qui nous empêche de nous poser. Il y a les ombres du passé aussi, hein? On s'enferme dans des souvenirs mélancoliques qui figent la beauté du moment présent. Donc, on est constamment dans le passé et puis on est devenu inconscient au présent. Donc, c'est un danger subtil pour la Lune, mais qui est relativement fréquent dans nos périodes de vie.
La Lune, étant donné qu'elle fait des cycles très rapides de 28 jours, on l'attribue à la fluctuation émotionnelle, une oscillation épuisante entre les éclats turbulents et des creux de déprime. Donc, il n'y a pas de stabilité. On manque de stabilité et d'équilibre. Un quatrième point que je voudrais apporter pour la zone d'ombre, c'est le voile de l'illusion, le mirage. On s'égare dans les brumes de l'imagination et les peurs, moi j'appelle les fantômes, projettent des ombres déformées sur la toile de la réalité. Maintenant, pour pouvoir rééquilibrer cette lune-là dans des périodes un petit peu plus turbulentes, j'aimerais apporter aussi deux pistes de guérison concrètes qui peuvent apporter un meilleur équilibre à cette essence vibratoire-là très importante qui vous représente. Pour nettoyer votre réceptivité souvent saturée, utilisez l'eau en fin de journée, des douches, des bains, avec l'intention consciente de faire glisser toutes les dissonances extérieures loin de votre corps. Vous pouvez aussi sculpter un sanctuaire, un cocon tactile. Euh, la Lune possède un besoin viscéral de sécurité matérielle. Je vous invite à modeler physiquement un espace de repli dans votre maison. Aménager un coin précis, un fauteuil ou un espace au sol. En choisissant consciemment des textures ultra douces et une lumière tamisée, chaude, ça va pouvoir vous aider à rebalancer vos émotions, à rééquilibrer votre état. En conclusion, la Lune vous invite tout simplement à exposer fièrement toutes les nuances de votre sensibilité, qui est propre à chacun. Acceptez de rayonner dans vos cycles en mouvement, comme si ce serait des vagues sur l'océan. Pour harmoniser votre lune, votre symbole de la lune avec le symbole du soleil de votre thème natal, mon guide PDF gratuit, les 12 architectures de l'âme, vous pouvez cliquer en description pour pouvoir le télécharger gratuitement. Et voilà, mes chers amis, pensez à vous abonner à la Boussole Céleste. D'autres vidéos suivront. Ça va me faire un grand plaisir de pouvoir approfondir chaque élément du thème natal pour que vous puissiez apprendre d'une manière constructive, ludique et puis avec beaucoup, beaucoup de plaisir à vous connaître d'ailleurs. Donc, continuez à sculpter votre réalité avec grâce, prenez soin de votre lumière et à très vite.